Je vais vous parler de la nouvelle approche d'accompagnement que l'ANS souhaite avoir auprès de vous, industriels et éditeurs de solutions numériques en santé. Je m'appelle Nathalie Renaud et je suis responsable du domaine accompagnement industriel de l'Agence du numérique en santé. Alors, globalement, je vais vous expliquer la démarche qu'on a eue, la co-construction, les travaux qu'on a fait avec vous tout au long de cet été, les premières conclusions auxquelles on est arrivé et ce qui va se passer maintenant pour la suite. Alors, quelle démarche a-t-on mis en place? Alors, c'est quelque chose de très classique. On a déjà commencé par vous rencontrer, recueillir vos besoins. Ce sont des travaux qu'on a commencé mi-juin de cette année, donc c'est vraiment très récent. Une fois qu'on a fait cette première phase de recueil des besoins, on a travaillé avec vous à définir les contours de l'offre de services que l'Agence du numérique en santé peut vous offrir et qui répondrait à vos besoins. Et enfin, on a formalisé cette offre de services. Donc ce sont des travaux que vous voyez qui se sont étalés sur 3 mois et qui vont se poursuivre dans les mois à venir. Alors, un point important sur lequel je voulais insister aujourd'hui, l'objectif de ces travaux, ce n'est pas uniquement de vous fournir un site internet. C'est quelque chose qui est bien plus large. On parle bien de vous accompagner, vous, de bout en bout, tout au long de vos démarches de mise en conformité, de manière transverse et efficiente. Notre objectif, c'est bien d'être un accélérateur de la mise en conformité du numérique en santé. Et donc, c'est tout cet accompagnement global qu'on veut vous mettre à disposition et co-construire avec vous. Alors, justement, cette co-construction avec vous, c'est quoi? Il y a 3 grands principes de base. Déjà, on a capitalisé sur les travaux qui avaient déjà été réalisés. Certains d'entre vous avaient déjà été sollicités pour répondre à des études précédentes. Tous ces travaux-là, tous ces entrants-là, on les a récupérés. Donc si à un moment donné dans votre vie, vous avez travaillé avec l'agence pour exprimer vos besoins, pour exprimer vos attentes, ce sont des choses qu'on a pris en compte et qu'on a intégrées dans cette étude. La deuxième chose, évidemment, ça a été de s'appuyer sur les compétences internes à l'agence. Vous avez vu aujourd'hui un certain nombre d'intervenants. Bon nombre de ces personnes sont en contact avec vous régulièrement et ont pu nous témoigner de ce qu'elles voyaient au quotidien et de ce qui leur semblait être une bonne approche. Et surtout, on a fait cette étude avec vous. C'est quelque chose qu'on veut centrer autour de vos besoins, autour de vous qui êtes nos utilisateurs. Alors, pour vous donner un petit ordre d'idée de ce que c'est, on a eu là sur cette période de 3 mois 6 interviews individuelles, 5 ateliers qui ont fait intervenir un grand nombre d'intervenants, plusieurs sondages. Au global, on a fait intervenir à peu près 50 personnes de profils différents. Quand je dis de profils différents, c'est-à-dire qu'il y avait des petites entreprises, il y avait des gros groupes, il y avait des gens qui étaient plutôt professionnels de santé à la base, des gens qui sont directeurs et qui ont besoin de construire leur stratégie, des gens qui avaient des profils techniques. On a vraiment essayé d'avoir un panel représentatif des personnes que vous pouvez être. Alors, je vais parcourir avec vous un extrait des travaux qu'on a réalisés pour que vous voyez vraiment ce que ça recouvre. Donc, vous allez voir qu'on a défini 2 personas qui nous ont semblé prioritaires. Ça n'a pas été facile de choisir quels étaient les personas prioritaires, mais il fallait commencer par quelque part, donc c'est ce qu'on a choisi dans cette première étape. On aura aussi une cartographie de vos besoins et des irritants, parce que c'est un point de départ qui est nécessaire pour savoir où mettre nos efforts et comment nous améliorer. On aura une modélisation de votre parcours avec l'ANS et enfin, on a abouti à des wireframes qu'on a co-construites avec vous. Alors, ces 2 personas prioritaires, lesquels a-t-on choisi? On a défini que dans un premier temps, ça va s'étoffer par la suite, dans un premier temps, on allait travailler sur un profil stratégique et sur un profil technique, sachant que ces 2 profils de personnes n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes besoins et qu'on ne va pas les accompagner de la même manière. Quelqu'un qui va avoir un profil stratégique va avoir besoin de comprendre la stratégie du numérique en santé, comprendre la feuille de route et voir comment ça s'insère dans sa roadmap et quoi faire comme priorisation. Quelqu'un qui aura un profil technique, lui, il va avoir besoin plutôt de comprendre comment ça fonctionne et comment mettre en œuvre.
Donc ce sont bien des profils qui sont complémentaires et qu'on va adresser de manière différente. La deuxième grosse étape, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a donc été bien de comprendre vos attentes et vos irritants. Alors, je ne vais pas vous lire tout là, d'autant que j'imagine que ce ne sera pas des surprises pour vous, mais c'est bien pour vous dire que c'est ça qui était le cœur de nos travaux et que notre objectif, c'est bien de répondre à tout ça. Avec vous, lors de ces ateliers, nous avons modélisé votre parcours avec l'ANS. Alors, ce n'est pas tant le parcours actuel que le parcours que vous voudriez avoir. C'est ce qu'il faut qu'on mette en œuvre pour vous accompagner de bout en bout dans votre processus. Alors, vous voyez qu'il y a 4 phases. La première, ça va être la découverte. Qu'est-ce que c'est que ce produit? Qu'est-ce que c'est que ce référentiel? À quoi ça sert? La deuxième, ça va être de rechercher des informations. Donc une fois que j'ai compris ce que c'était, que ça existait, j'ai besoin d'avoir du détail pour savoir exactement de quoi il retourne et qu'est-ce qui m'est opposable à moi dans ma situation personnelle. La troisième étape, ça va être de préparer ma roadmap, de planifier, de prévoir mon implémentation. Et enfin, on va voir tout ce qui va être veille, partage, co-construction et partenariat. Évidemment, chaque grande étape se décline en sous-étapes. Les petits pictos que vous voyez en dessous, c'est pour signifier que chacun de nos 2 personas vont avoir besoin d'informations à des étapes différentes de ce processus. Et quand elles interviennent en même temps, elles ne vont pas avoir forcément besoin des mêmes informations. Une autre vision plus détaillée de ce parcours. Alors, de la même manière, l'idée n'est pas de rentrer dans le détail, mais c'est pour que vous voyez un petit peu comment on a travaillé avec ceux d'entre vous qui ont fait partie de ces ateliers pendant cet été. Donc, on a bien creusé chacune des étapes, essayé de comprendre comment ça se passait aujourd'hui et essayer de voir où est-ce qu'on pouvait s'améliorer et quels étaient nos points à travailler en priorité. Nous avons abouti, entre autres, à des wireframes. Alors, ce que vous voyez là, ce sont des exemples de wireframes qui ont été co-designés avec certains d'entre vous et qui ont été testés. Ce ne sont pas des écrans définitifs, il faut retravailler encore des choses avant de pouvoir les développer et les mettre en production, mais ça vous montre ce vers quoi on va tendre. L'idée, c'est que vous ayez, on en a un petit peu parlé ce matin, c'est que vous ayez un espace personnel avec des services qui vous sont dédiés et qui répondent vraiment à vos besoins. Alors, quelles sont nos premières conclusions? Déjà, on a noté 3 freins à l'accélération du numérique en santé. Alors, de la même manière, j'imagine que ça ne va pas être une surprise pour vous. Dans ces 3 freins, déjà, il y a le fait que pour pouvoir développer une solution du numérique en santé, il faut avoir des compétences scientifiques, numériques et réglementaires, ce qui peut faire beaucoup. Il y a aussi une multitude d'organismes publics et pas une agence fédératrice qui mette tout ça ensemble. Alors bien sûr, vous avez Genius qui peut vous donner une première orientation pour comprendre ce qui se passe et qui aller voir dans quel cas. Malgré tout, on a toujours cette multitude d'organismes publics régulateurs. Et enfin, on reste toujours dans un cadre administratif avec les démarches qui lui sont traditionnellement associées. À partir de là, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir vous proposer au nom de l'ANS pour vous accompagner? Ce que je vais mettre en place, c'est une action sur 3 grands thèmes que vous voyez ici. La première de ces actions, ça va être tout ce qui va être accompagnement. Il va s'agir de vous accompagner en premier niveau, que vous ne vous posiez pas la question de « j'appelle qui ? Comment j'ai un contact ?» que vous ayez un point d'entrée qui soit bien défini. La deuxième chose, ça va être de simplifier vos démarches. Et là, ça va prendre la forme d'un portail dédié, qui est donc en cours de construction avec les fameuses wireframes que vous avez vues juste avant. Et la troisième chose, ça va être d'animer une communauté. Alors si on rentre un petit peu plus dans le détail, accompagner, ça va être donc vous proposer un point d'entrée unique avec une équipe
qui sera en charge de l'accompagnement de niveau 1 et qui sera capable, si c'est nécessaire, de vous orienter vers le bon expert en interne ou en externe de l'agence. L'idée, c'est de centraliser vos demandes et de ne pas vous faire perdre du temps. La deuxième chose, simplifier, donc c'est vous mettre à disposition un portail dans lequel vous allez retrouver votre espace personnel, vous allez retrouver tous les outils qui vont vous aider à construire votre roadmap et à faire vos choix. Alors ça passe par une multitude d'étapes, bien sûr. Il va falloir intégrer, réécrire, synthétiser des contenus qui existent déjà, en créer des nouveaux. Vous nous avez demandé des nouveaux formats, par exemple des vidéos courtes, des schémas de procédure, des kits d'implémentation, des tutoriels. Une multitude d'outils qui pourront vous aider, vous, au quotidien. Toutes ces démarches-là, on les fera avec vous. On ne va pas inventer des choses, c'est vraiment des choses... Enfin, l'objectif, c'est de répondre à vos besoins, donc on le fera avec vous. Et donc la troisième étape, animer des espaces de partage et d'innovation. C'est le point qu'on a le moins creusé encore aujourd'hui. Donc je pense que la prochaine chose à faire, ça va être de vous revoir pour vraiment collecter vos attentes en termes de communauté. Il y a plein de possibilités, donc à nous de trouver la forme qui répondra le mieux à vos besoins et à vos attentes. Ça passe par un hub des industriels, très probablement. Ça passe aussi par animer des événements, par exemple ce qu'on fait aujourd'hui, et animer les relations qu'on a avec nos partenaires, qu'ils soient publics ou privés.